C'est la pièce mode qui a affolé la toile. Le bob rose porté par Lily Collins dans Emily in Paris a vu son nombre de recherches sur le web exploser dès sa diffusion, plus 342% selon la plateforme List. Maquillage fluo, look des années 2000 dans Euphoria, robe empire et gants en satin dans les chroniques de Bridgerton, les séries catalysent les tendances et influencent nos comportements d'achat. C'est pas comme un film où ça dure 2 heures, t'as pas vraiment le temps de t'attacher aux personnages. Dans une série, t'as vraiment le temps de rentrer dans l'histoire, de t'attacher aux gens, d'observer comment ils sont habillés, de t'identifier à eux. Donc je pense vraiment que c'est un pouvoir que le film n'a pas. Souvenez-vous, dans les années 90, le prince de Bel-Air faisait déjà vendre des millions de baskets Air Jordan. Des looks qui marquent les esprits, de la coupe iconique de Rachel dans Friends, ou des Manolo Blahnik portés par Carrie dans Sex and the City. Si le phénomène n'est pas nouveau, il est amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux. Chanel, Dior, Prada, une aubaine pour les maisons de couture qui s'intéressent aux séries pour promouvoir leur collection. Les plateformes comme Netflix mettent en place des e-shops où tu peux aller acheter les vêtements que tu as vus dans les séries. Les marques font du placement de produits, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément payer les producteurs, mais elles vont envoyer des vêtements aux stylistes de la série en espérant être placés. Et quand ça arrive, là, c'est bingo. Un exemple, la société Launchmetrics a analysé l'impact d'Emily in Paris dans le secteur de la mode de luxe. La saison 2 aurait rapporté près de 96 millions de francs. Des looks adulés, copiés et commentés. Les séries, des influenceuses au service de la mode.